Eh bien, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, je vous ai montré un pasteur évangélique qui nous parle de l'argent, c'est-à-dire de la monnaie, des billets de banque. Nous savons que au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait aussi de la monnaie, il y avait des deniers, et il y a des gens, des personnes, qui avaient été envoyés par les scribes et les pharisiens pour tendre un piège au Seigneur Jésus-Christ. Il leur demande s'ils devaient payer l'impôt à César. La parole de Dieu nous dit afin de le piéger. Et nous voyons que ces gens-là s'approchent du Seigneur avec des paroles mielleuses. Maître, nous savons que tu prêches la vérité. Mais en vérité, ils détestaient le Seigneur Jésus-Christ. Alors devons-nous payer l'impôt à César, Seigneur? Devons-nous? Et nous savons que le pays, c'est-à-dire la Judée à l'époque, était mise sous la tutelle romaine. Rome avait envahi la Judée et c'était César qui dirigeait le peuple de Judée. Il y avait aussi ce roi fantoche, Hérode. Mais là, nous voyons qu'il y avait César. Et César, ça veut dire chef. César, ça veut dire celui qui dirige. Ave César muriturit salutant, disaient les soldats dans l'arène, ceux qui allaient mourir, c'est-à-dire pas simplement les soldats, c'est pas simplement les soldats, non, parce que les soldats, ils en avaient besoin, mais c'était les gladiateurs, c'était ceux qui avaient été choisis pour mourir dans l'arène. Alors, ils avaient le signe nazi, parce que le signe nazi, ça vient de Rome, c'est ça, le signe nazi. Ave César muriturit te salutant, ceux qui vont mourir te saluent. Et là, nous voyons que le Seigneur, ces gens-là, envoyés par les scribes et les pharisiens, pour lui tendre un piège, devons-nous payer l'impôt à César? Mais comme le Seigneur, il connaît leurs ruses, parce que si le Seigneur, il aurait dit non, ne payez pas l'impôt à César, alors ils auraient trouvé César, il l'aurait fait arrêter par les autorités, il aurait dit cet homme-là, il est contre César. Ça aurait été une bonne occasion pour faire disparaître le Seigneur. Et si le Seigneur leur aurait dit oui, payez l'impôt à César, alors ils auraient dit, il n'est pas juif. On est pris par l'armée romaine et on doit payer l'impôt à César. Mais le Seigneur, il dit, présentez-moi un denier. Et là, on lui présente un denier, c'est-à-dire une pièce de monnaie. Le Seigneur, il dit, de qui est ce visage qu'il y a sur cette pièce? Quelle est cette effigie? Eh bien, c'est de César, répondirent-ils. Mais aussi, quelle est cette inscription? C'est le nom de César qu'il y a dessus, sur cette inscription. Alors le Seigneur dit, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ça veut dire que la monnaie du monde appartient à César. Ça appartient à César, au roi de ce monde. Parce que nous savons que les rois de ce monde, ce sont les plus riches du monde. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, malheur à vous riches, car vous avez déjà votre richesse. Mais notre richesse à nous, c'est le Seigneur, c'est notre trésor à nous. On n'a pas d'héritage ici-bas. Alléluia. Donc nous voyons que la monnaie, sur la pièce et sur les billets actuels, il y a, aussi bien sur les francs et sur les billets européens, Europe, les euros, on retrouve soit l'image du pape, des images catholiques, des cathédrales, tout ça. On retrouve aussi sur ces images, aussi bien que sur les francs,
la figure du cardinal religieux qui était, du cardinal, oui, du cardinal, hein, et aussi Montesquieu, tout ça c'était sur les billets, et nous voyons que sur les pièces de monnaie, même la monnaie du Vatican, et qui se retrouvent, eh bien, les figures des papes, des évêques, enfin tout ce que vous voulez, et tout ça c'est à l'effigie du monde. C'est pour ça que le Seigneur dit rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors comme je vous dis, César, il avait pris la Palestine, c'est-à-dire la Judée actuelle, Galates 4, 21 à 31, qui est la chair, qui est les fils de Cham, qui est Canaan, dans Genèse 10, verset 6, Genèse 10, verset 6 à 20, nous voyons que c'était, eh bien, les Égyptiens, c'était Cham, c'était Canaan, qui dit le Seigneur maudit soit Canaan. Donc nous voyons que César, ça représente les autorités du monde. Dans la parole de Dieu, ça représente l'adversaire de Dieu qu'on dit le diable, ou Satan. Parce que diable et Satan, ça veut dire exactement pareil. Ça veut dire contraire. Hein, c'est un contraire, c'est un adversaire. Parce que diable et Satan ne prennent pas de majuscule comme un nom, un nom, on va dire, d'une personne, hein, d'une personnalité ou d'une personne. Ça ne prend pas de majuscule. Donc, diable et Satan veulent dire la même chose, diabolos en grec, hein, Satanas, Satan, adversaire. D'ailleurs, quand nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, quand il parle avec son disciple Pierre, dans Matthieu 16, versets 20 à 23, Pierre n'était pas d'accord pour que le Seigneur monte à Jérusalem. Pierre, sans le savoir, fêtait contre les plombs du Christ, parce qu'il n'avait pas encore l'Esprit. C'est à la Pentecôte qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'Esprit vous enseignera toutes choses. Et là, Pierre était encore charnel. Mais non, Seigneur, tu ne monteras pas à Jérusalem. Que dit le Seigneur à Pierre, qui était son disciple? Pierre n'allait pas posséder le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les gens ils pensent que Satan pense que le mot diable veut dire quelqu'un qui te possède, un esprit qui te possède. Mais non, diable et Satan, ça représente l'homme avec sa pensée. Et le Seigneur, dans Matthieu 16, versets 20 à 23, il dit à Pierre, qui était son disciple, « Arrière de moi, Satan !» Parce que, pourquoi tu es Satan? Parce que ta pensée n'est pas la pensée de Dieu, mais c'est la pensée des hommes. Quand vous avez la pensée des hommes, quand vous calculez comme un homme, quand vous évangélisez comme un homme, alors vous êtes un Satan pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il y en a qui annoncent de faux évangiles dans la Bible, avec un autre Jésus, avec un autre esprit, qui est l'esprit du Seigneur, l'Esprit Saint. On dit qu'ils ont un esprit impur, ils annoncent un autre esprit. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Galates 1, verset 6 à 11, celui qui vous annonce un autre esprit un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Alléluia. Et Colossiens 1, 21 nous dit, autrefois nous étions ennemis par nos pensées. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 2, verset 16, or maintenant nous avons l'Esprit Saint, pas l'esprit impur. Parce que le Seigneur a enlevé l'esprit impur des gens pour à la place mettre son esprit qui est saint. Un esprit qui est saint, ce n'est pas un esprit impur. Donc nous voyons que le Seigneur, dans sa parole, eh bien, a baptisé les hommes, ses élus, ceux qu'il connaissait bien avant la fondation du monde, Éphésiens 1, verset 4, 5, 11. Et c'est pour ça qu'on ne choisit pas sa religion dans la parole de Dieu. Le Seigneur le dit lui-même, c'est moi qui vous l'ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi. Jean 15, verset 16, 19. Et bien sûr, avant qu'on soit né, le Seigneur nous a choisis, donc on n'a pas choisi
de religions comme catholiques, protestants, tout ça, qui n'existaient pas au temps du Seigneur Jésus-Christ, mais les disciples étaient quand même sauvés sans ces religions, sans ces papes, sans Martin Luther, sans les adventistes, sans les musulmans. Tout ça, c'est venu beaucoup après pour dénaturer la parole de Dieu. Donc, le Seigneur, comme nous allons voir, eh bien, nous dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire le matériel, l'argent de ce monde, de ne pas s'enrichir comme le font les grands de ce monde. Hein, c'est pour ça que les grands de ce monde dominent sur le peuple, et le peuple les appelle les bienfaiteurs, dans Marc 10, verset 42. Et nous voyons que les royaumes de ce monde sont donnés au diable. Les richesses, tous ces royaumes. On voit ça dans Luc 4. Je te donnerai tous ces royaumes si tu m'adores, disait le diable. Parce que pourquoi? Le diable, eh bien, c'est la richesse. C'est le monde. On va voir que les Césars, les grands de ce monde, les rois, dans la parole de Dieu, sont appelés la bête. Alléluia. Donc, on peut dire que les billets, la monnaie, les richesses de ce monde, eh bien, ça appartient au monde. Et le monde entier, 1 Jean 5, 19, 20, est sous la possession du méchant, c'est-à-dire du diable. 1 Jean 5, 19, 20. Alléluia. Il est vrai que le diable disait au Seigneur, Satan disait au Seigneur, je te donnerai tous ces royaumes si tu m'adores. Nous voyons ça dans Luc 4, 1 à, on va dire, 7, 8, par là, dans ces zones-là. Et ça se trouve dans Luc 4, 1. Je te donnerai tous ces royaumes. Et c'est ce que font les gens du monde, ceux qui sont riches. Hein. Si tu me sers, si tu fais ci, tout ça, je te donnerai pas mal de choses. Je te donnerai un peu d'argent, c'est ça, vendre son âme au diable. Je te donnerai ces royaumes, et si tu fais un pacte avec le diable, avec l'adversité, avec les rois de ce monde, les riches de ce monde, tu perds ton âme. Et on voit ça dans les stars, on voit ça dans le foot, tout ça. Il y en a qui disent qu'ils ont vendu leur âme au diable. C'est-à-dire aux grands de ce monde. Ils ne peuvent plus avoir leur vie qui leur appartiennent en bien, mais ils sont manipulés comme le monde entier est manipulé par le diable. 1 Jean 5, 19, 20. Donc, rendez à César ce qui appartient à César. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le Seigneur a fait une distinction que l'argent du monde, c'est le diable, c'est César. Alléluia. Il ne faut pas mélanger l'argent du monde avec Dieu. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Alléluia. Alors, nous voyons ceci dans Luc 20, versets 21 à 26. César, on peut dire qu'il était contre le peuple de Dieu, aussi contre les Juifs, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18. On peut dire que sur les billets actuels, sur les billets de banque américains, le dollar, on retrouve la figure de George Washington, un franc-maçon, père de toutes les religions. Et de l'autre côté du dollar, on retrouve eh bien, le triangle qui représente la Trinité catholique, la Trinité protestante, qui représente aussi une montagne, l'Égypte, qui représente Galates 4, 21 à 31, c'est-à-dire la Jérusalem actuelle, qui est Agar, qui est l'Arabie avec sa mosquée d'Omar. Et nous voyons que toutes ces religions, hein, catholiques, protestants et juifs selon la chair, se retrouvent dans cette Jérusalem.
terrestre, charnel qui tue les prophètes. Matthieu 23, 37. Et ils plongent dans le Jourdain et ils se sentent bien dans ces lieux maudits du Seigneur, ces lieux selon la chair. Ce sont les fils de Cham, c'est Canaan, c'est les Philistins. La parole nous dit, maintenant c'est devenu les Palestiniens bien sûr, mais c'est aussi des sionistes. Ça veut dire, c'est des faux prophètes, c'est ça les sionistes. Ils se font passer pour des véritables, comme des anges de lumière, mais la parole de Dieu nous dit, ce sont des ennemis du Seigneur. C'est là que le Seigneur a été crucifié, ce qu'on appelle l'Égypte, le triangle qu'on retrouve sur le dollar avec l'œil d'Horus. Et Apocalypse 11.8 nous dit, elle est appelée spirituellement l'Égypte, là où notre Seigneur a été crucifié. Alléluia. Partout ces dirigeants qui sont toujours à la tête soit des religions ou des peuples. Alléluia. Alors c'est vrai que George Washington, il est sur le dollar. Et de l'autre face, on retrouve la pyramide avec l'œil qui représente l'Égypte, la maison de servitude. La maison de servitude, c'est ici dans ce monde. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte », c'est-à-dire hors de ce monde. Parce que le monde entier est sous la puissance du mauvais, 1 Jean 5, 19, 20, et les gens du monde sont esclaves. Et la parole de Dieu nous dit « Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Quand on a l'Esprit du Christ en nous, alléluia, eh bien nous avons la liberté, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je vais regarder vite fait. Alors, 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand on dit Seigneur, c'est l'Esprit. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit qu'il n'y a qu'un seul Esprit. Nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, et nous savons qu'il demeure, non pas par 3 esprits distincts, comme si il y avait 3 dieux qui seraient esprits, mais la Bible elle dit par un seul esprit. 1 Jean 4, 13. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et comme nous voyons que dans les religions qui sont instituées par la franc-maçonnerie, par ce triangle avec l'œil, le 3/4 des religions, toutes les religions, il n'y a pas que le 3/4, toutes les religions, le monde entier même, est dirigé par ces gens-là. Et quand le Seigneur était venu vers comment on appelle les pharisiens, selon la chair, eux ils disaient qu'ils étaient fils d'Abraham. Mais le Seigneur il dit, oui vous êtes fils d'Abraham, mais de la Jérusalem selon la chair, c'est-à-dire d'Agar. Galates 21 à 31. Et le Seigneur il dit, vous avez pour père le diable, qui veut dire adversaire. Ce que vos pères sont, vous l'êtes aussi. Parce que vos pères, c'est des adversaires de la vérité, ils s'opposent au Saint-Esprit. Acte 7, verset 51. Ils s'opposent à Christ. Cet enfant, provoquera la contradiction. Et on voit que le monde entier contredit le Christ. Par ses religions, par ses faits, par sa non-connaissance. Et ils sont dans les ténèbres. Et égard eux-mêmes, ils en égarent d'autres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Dans Jean 8, 43, 44, quand le Seigneur leur promettait la liberté, mais qu'ils ne voulaient pas la liberté, et qui leur disait, vous êtes pareil que votre père, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi, parce que leur père avait annulé comme nom de Dieu pour les traditions d'hommes, dans Marc 7, 1 à 23. Voyez-vous, et même dans Marc 7, 1 à 23, la parole de Dieu nous dit, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est-à-dire il n'y aurait pas un esprit comme ça qui pourrait rentrer en nous et nous souiller, mais c'est ce qui sort du cœur qui le souille, de l'homme, c'est-à-dire l'impudicité, les vols, les adultères, tout ça, ça vient de sa pensée. Sa pensée, c'est Satan. Comme nous avons vu, le Seigneur, quand il disait à Pierre, arrière de moi, Satan, tes pensées sont les pensées des hommes, mais pas de Dieu. Et mes pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel. Donc nous voyons
qu'il n'y a rien qui peut rentrer dans l'homme et le souiller, mais c'est ce qui en sort. C'est pour ça que le Seigneur, dans Romains 2, 27, 28, 29, il dit qu'il a circoncis nos cœurs. Alléluia. Et je changerai vos cœurs. Alléluia. Donc quand le cœur est changé, on n'a plus le même cœur. Le cœur, c'est la pensée, c'est la conscience. On est rené de nouveau, nous sommes l'homme nouveau de l'intérieur. Alléluia. Le cœur lavé est bien d'une bonne conscience. Hébreux 10, verset 22. Alléluia. Donc, quand on a le cœur lavé, quand notre cœur est changé, Ézéchiel 36, verset 25, 26, 27, eh bien, on ressuscite. C'est ce qu'il est dit dans Ézéchiel 37. Voici mon peuple, eh bien vous allez ressusciter, je vous donnerai un esprit et vous aurez la vie. Alléluia. C'est ça, sortir des tombeaux qui représentent le monde, des religions et tout. On sort des tombeaux et on a la vie. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, eh bien, Paul, le Seigneur, il l'a sorti de la secte pharisienne, et ses écailles ont tombé de ses yeux, et la parole de Dieu a dit, et tout ce qu'il avait appris au pied de Gamaliel, dans Acte 22, verset 3, regarde tout cela comme de la boue, comme de la boue des rues. Alléluia. Bon, je ne veux pas m'éloigner de mon sujet, je vais parler encore de la monnaie, alléluia, parce que dans la parole de Dieu, on se laisse aller, mais c'est le Seigneur qui dirige, alléluia. Alors c'est vrai que sur le dollar, eh bien, il y avait le portrait de George Washington. On peut retrouver les portraits des grands de ce monde, comme Victor Hugo, c'est-à-dire tous les portraits humains, et comme je dirais, de qui porte cette effigie, c'est ce visage